Salut les copains, vous allez bien? Ah, pas moi. Non, il y a un espèce de con qui me... de Kong. Il y a un espèce de Kong qui me résiste. Ça m'en fout, là. Je suis en train de devenir dingue. Donc bon, bah écoutez, je pensais qu'en changeant langue de squish, ça ira mieux. Bah non. Que dalle. Walou. Bref, je viens juste de vous quitter. Bah je suis rentré à la baraque. Je suis allé chercher un truc. Ça. Un joint de Calus de 0,5. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah, c'est pas bien compliqué. C'est pas bien compliqué. On va le rajouter à ce qu'il y a maintenant. Hein, on va le rajouter au joint de culasse actuel. Donc on va mettre ça. Donc là, ça fait donc 0,5 mm. Si on fait le calcul par donc un diamètre 46, bah là on a 0,8 cm3 de plus. Voilà, donc on va rajouter 0,8 cm3. Et donc, imaginons qu'on comprime à 14, on va descendre à 12. Voilà ce que donne un demi-millimètre en épaisseur. Voilà, donc vous rajoutez un demi-millimètre de squish à un montage en diamètre 46, ça vous fait donc comme je viens de vous le dire, ça vous fait descendre de 2 le taux si vous êtes à 14. Après évidemment, si vous n'êtes pas à 14, c'est encore autre chose. Il faut faire le calcul. Voilà, toujours est-il que c'est pas très compliqué. Un cylindre en 46 pour 103, hein, je dis bien. Mais même pour MBK, hein, c'est pareil. À partir du moment où vous avez un diamètre 46, 1 mm équivaut à 1 cm3,7. Il me semble, à vérifier, de mémoire en tout cas. Donc 1,7 cm3 pour 1 mm. Donc si vous rajoutez une cale de 0,5 en dessous, bah c'est pas dur. C'est la moitié d'1,7, donc 0,8. Voilà, c'est pas très facile, c'est pas très compliqué. C'est pour ça que le squish est très intéressant pour savoir quel volume on a, hein, parce qu'évidemment il bouge, et suivant comment il bouge, bah on connaît le volume de chambre. Si on connaît le volume de chambre initial. Bref, je vais aller tout péter dans le box. Je commence à avoir plein l'oignon. Donc voilà. Allez, on est parti pour le boxon. On va donc descendre le taux de 2. Et on va voir. Honnêtement, j'y crois pas. Mais bon, vous savez, c'est pas avec les convictions qu'on arrive à quelque chose. Parce que dans conviction, il y a viction. Allez, tout. Ouais, les gars, on est dans une nurserie à moustiques. Donc si je fais pas ça, bah dans 2-3 jours, je me retrouve attaqué par les mosquitos. Donc voilà, avant de s'attaquer à ce qui m'énerve, je m'attaque à ce qui pourrait m'énerver dans le futur. J'ai pas envie qu'une mosquito vienne pondre sa progéniture dans cette grosse flaque qui va mettre plusieurs jours à chasser. Donc voilà, je suis obligé de faire ça. Hein. Bordel. J'ai que ça à foutre. Voilà. Allez, bon, je vous laisse. Hein. Je vais avoir les sauchettes trempées. C'est pas grave. Bon, c'est fini. C'est fini. Ça, normalement, demain, c'est sec. Avec le peu qui reste. Et je suis sauvé. Je serais pas obligé de me foutre des baffes devant vous. J'aurais l'air un peu moins con. Voilà. À mort, les mosquitos. C'est comme les kings. C'est comme les kings. C'est de la merde. Bon, bref. Alors. Ah, voilà, j'ai déjà enlevé les écrous de la caluche. Maintenant, il va falloir la décoller avec la pâte à ouinge. C'est pas dit, hein. Ah si, c'est bon, impeccable. Impeccable. Les rondelles, restez là. Alors, hop, voilà. Double rondelle. L'étanchéité, ça disait quoi? Ah bah oui,
suis bête, heureusement que la culotte ça sort toute seule. Bah oui, c'est l'adaptateur qui lui est collé. Ouh là là, ça va pas être facile. Ouh là là, je le sens mal. Je vais être obligé de faire le levier avec un tournevis. J'espère que je ne vais pas plier mon adaptateur. C'est embêtant. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Oh la vache, ça tient. Hein. Ah oui, elle tient la Facom. Hein. Ouf, allez, c'est bon. Et tiens, la Facom à la Calus. Voilà, c'est propre. C'est propre, c'est bien sec. Tout était nickel. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Bref, comme je vous ai dit, bah on va tenter de décomprimer le bordel. Hein. À mon avis, on était déjà décomprimé par rapport au montage précédent. Mais là, bah, on va être encore plus décomprimé. Donc je suis bon pour remettre une dose de pâte à linge de ce côté-ci. Et puis je serre. Et puis on va les tester direct. Hein. Moi j'en ai marre. Hein. J'en ai marre de toute façon. Voilà, je suis sûr que ça va rien changer. Donc on va voir. Allez, à tout de suite. Voilà. Bon, bah écoutez les gars. Hein, moi je range les tisous. Je range la papate. Je range tout. Et puis on se retrouve en haut. On va aller tester ça direct. Hein, donc décomprimer assez sérieusement. Donc si on était à 14, on n'est plus qu'à 12. Mais bon, en principe 14, ça passe en R1, il y a 180 à l'échappement. En principe ça doit passer, donc bah voilà. Hein. Donc on teste quand même. On teste quand même, on va voir. Allez, à tout de suite. Bon les amis. A priori ça enregistre. Oui. Bon. Bah écoutez, on est parti pour tester une machine bien décomprimé, hein, bien décomprimé. Donc il y a des chances que ce soit un oignon. On aura la réponse dans quelques instants. Donc on va pouvoir constater. Ah mince, j'ai oublié de remettre de l'essence, je suis en réserve, c'est pas grave. Donc on va voir ce qui se passe. Allez. Attends. Bon bah c'est pas un oignon chez oignon, hein. Bon, bah écoutez. A priori on est sérieusement décomprimé, mais bon, pour le moment ça fonctionne bien. Donc bon, bah écoutez, hein, je me suis peut-être trompé dans mes relevés de compression, hein, de taux de compression, et peut-être que je comprime de trop. On va voir. Hein. Là, ça serait couillon quand même, hein. Je me prends la tête depuis un bail là. Enfin bref, on va voir. On va voir. Écoutez, hein, ça a vraiment pas l'air de lui déplaire de décomprimer. Hein. J'ai l'impression que ça marche mieux. Et puis le king pour le moment je l'ai pas entendu. Bah écoutez, hein, comme quoi hein, être convaincu, hein, c'est pas forcément
la meilleure chose. Il est toujours là, hein. Il est toujours là. Il est toujours là, maintenant bon. Bon. Bah, en tout cas, il est toujours là, l'enculé, hein. Mais ça marche mieux en comprimant moins. C'est intéressant. C'est intéressant. Allez. C'est intéressant. Bah écoutez, là, on va lui décomprimer la proie, hein. Voilà, hein. Allez, vite. Allez, fais-toi. J'ai oublié de ranger ma moto. Maman. Allez, hop. Juge de paix, s'il vous plaît. Allez hop, le juge. Viens. Allez, j'enlève le casse-cou. Alors. Ah, j'éteins. Arrêtez le bordel quand même. Allez, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ça fait quoi de baisser le taux de compression?
Mort de rire. Mort de rire, vous voyez, hein. 135, 140, bah là, bon, j'ai vraiment roulé comme un gros con, hein, vraiment, moi, pour rester poli. Mais là, on est plus chaud que quand on comprimait plus. Ah, c'est incroyable. Et la Calus, elle nous dit quoi, la Calus? Tu nous dis quoi, la Calus? Ah oui, non. Et chaud patate. Chaud patate. Bon. Bah écoutez, c'est un peu n'importe quoi tout ça, hein. C'est un peu n'importe quoi. On augmente l'avance, ça change rien. Et on décomprime, ça marche mieux. Et ça chauffe plus. Bah ouais, faudra peut-être m'expliquer là. Bon, par contre, il y a une constante, hein, c'est que le cylindre de Scotter refroidit mieux qu'un de mobilette, hein, ça c'est la constante. C'est la constante. Donc, dévissage, je veux tout éclater. Dévissage. Bon, bah écoutez, hein. Écoutez bien, hein, parce que j'en ai marre. Bon. Bah ça change rien, hein. Quoi qu'on fasse, c'est pareil. Hein. Bon, ça avait l'air d'être peut-être un petit peu mieux, un tout petit peu mieux, jusqu'à ce que je tire dedans, et là, même là, il y a des moments où je rentre dans les gaz, et la bécane, elle continue à... Bon, écoutez, c'est embêtant, parce que, bon, bah, écoutez, il reste plus qu'une possibilité, hein, c'est qu'au niveau du joint spie allumage, j'ai une merde, ou ce que j'ai déjà vérifié, c'est-à-dire qu'à l'embase, le cylindre se soulève quand ça chauffe, comme je vous ai expliqué, hein, quand le feu passe dans le conduit, ça fait que le plan de joint n'est plus parfaitement plan, ça fait une espèce de portion qui est incurvée, qui est bombée, et donc ça peut décoller le cylindre de l'avant. Donc, mais bon, j'ai déjà eu des moteurs 203, bah oui, non, mais oui, les moteurs où ça fait ça, en général, ça fait cling. Bon, bah écoutez, bah, c'est marrant, hein, en tout cas, hein, ça nous fait tester des choses, et je me rends compte que, bah, en comprimant moins, bah, c'est mieux. Bah, donc maintenant, je pourrais encore décomprimer, hein. Si ça se trouve, en décomprimant encore, ça sera encore mieux. Ce serait étonnant, hein. Donc bon, écoutez, là je me retrouve vraiment comme un con, parce que ça fait plusieurs vlogs que je me prends la tête là-dessus. Bon, en même temps, on bosse aussi à côté dessus, hein, on la met au point. Mais vous voyez, je me prends la tête, mais en même temps, ça me fait découvrir que le truc, en le décomprimant, il marche mieux. Ça a l'air de partir mieux au démarrage, et ça a l'air de marcher mieux aussi en accel. Donc c'est pas pour rien que je me prends la tête, hein. En même temps, on continue de découvrir petit à petit ce moteur, et c'est pas mal. On commence à là franchement ça marche de mieux en mieux. Là j'ouvre au démarrage, le truc il emmène presque tout de suite. C'est assez étonnant pour un allumage d'origine de 43 tonnes. Donc bon, écoutez, hein. Comme je vous dis, il reste plus que la possibilité d'une prise d'air, hein. Surtout que, bah, comme je vous dis, enfin bon, là c'est assez bizarre, hein, parce que là, en décomprimant, bah, les king sont toujours là, et surtout la machine continue d'avancer. Quoique c'est vrai que je suis en fond de réservoir, et que peut-être, là je vois des bulles qui remontent du carbu, bloup. Donc bon, peut-être qu'il y a aussi le fait que j'ai plus beaucoup d'essence, donc le débit est très faible. Enfin bref. Donc bah écoutez, c'est emmerdant, parce que là je me rends compte que ça marche mieux en le décomprimant encore un peu. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue de le décomprimer, le machin. On va comprimer à plus rien, là. Le truc il va plus rien comprimer. Donc là, imaginez,
Donc là, j'ai un squish qui est beaucoup plus, il y a beaucoup plus ouvert qu'avec l'adaptateur 46 Polini. Et là, j'ai rajouté 0,5 à 0,9 de squish. Donc là, je suis à 1,40. C'est-à-dire que là, j'ai le même squish que j'avais avec le squish, avec l'adaptateur Polini. Alors que là, c'est un Airsal, donc qui est beaucoup plus ouvert. Donc le squish est beaucoup plus ouvert qu'avec le Polini. Et donc c'est pour ça qu'évidemment, je comprime beaucoup moins. Non seulement il est plus ouvert, mais en plus, l'épaisseur de l'adaptateur est 0,6 mm supérieure. Donc, imaginez-vous, donc pour avoir le même taux que là, avec l'adaptateur Polini, il faudrait que je rajoute déjà 0,6 mm au joint de culasse. Donc quasiment, il faudrait que je rajoute un autre joint de culasse. Bah oui, parce qu'il y a les 0,6 mm de joint de culasse, plus l'angle supérieur sur tout le tour, ce qui fait qu'il y a plus de distance entre le piston et la bande de squish. Non mais je le crois pas. Non mais je le crois pas, là. C'est quoi ce délire là? C'est quoi ce bordel? Alors là, je suis bien curieux de savoir à combien je comprime là. Écoutez, je sais pas trop ce que je vais faire. En tout cas, j'ai besoin d'une réflexion là, parce que là, le moteur, oui, ça continue de remonter les bulles, là. Blou, 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 blou. Donc ouais, bon, à mon avis, je suis sur la fin de l'essence aussi. Donc là, j'ai besoin de réfléchir, les gars, parce que probablement qu'il serait judicieux que je désosse le moteur complet. Maintenant, le truc, c'est que si je dis... Ouais, le truc, ça serait bien que je désosse le moteur complet. Et donc, je me commande des spin-off pour les deux côtés. Mais bon, j'y crois tellement pas. Le moteur est super étanche à la bouche. Et moi, j'en ai fait tourner des moteurs qui étaient pas super étanches à la bouche. Et c'était nickel. Maintenant, évidemment... là, c'est un refroidissement à air, donc c'est plus sensible. Voilà, parce que là, évidemment, dès qu'on a une chauffe élevée, ça se répercute à la chambre de combustion, qui est très chaude. D'ailleurs, on peut le voir, hein, la culasse est très chaude. Enfin bref, c'est vraiment... Honnêtement, hein, là, c'est la première fois que je fais un vlog, et je me retrouve autant comme un con. Alors, avec le Bidalo WR, c'était un peu la merdasse aussi. Hein. Je me faisais bien chier à régler la carbe pour avoir une bonne carbe. Bon, elle s'est réglée avec le temps, hein, mais c'est pas venu tout seul. Et là, c'est pas que la carbe. Alors, le truc, c'est que si j'avais un refroidissement liquide, hein, le king, on l'aurait jamais. Hein, c'est simple. Hein, le king, il doit commencer à arriver. Le moteur, il doit être à 100 degrés déjà, au moins 100 degrés, voire 110, 120. Donc, évidemment, ça serait un liquide. On n'aurait pas ça. Bon, je le répète pour la 40 millième fois, ce n'est pas un problème grave. Je focalise là-dessus parce que ça m'énerve et que j'aimerais trouver le paramètre qui permet de faire disparaître ce king. Mis à part l'avance. L'avance, on a vu que ça aidait. Maintenant, on a testé que 1.4. Donc on pourrait éventuellement tester un 6, un 8, un 2. Alors je sais pas. Que faire, les copains? Que faire? Là, je suis un peu paumé. Dans tous les cas, ça marche, hein, ça marche de mieux en mieux. Le truc, je le décomprime, il marche encore mieux qu'avant, avec un squish de malade, un angle de fou. Le truc, il marche de mieux en mieux. Bref, là, je suis aux fraises, là, les gars, je suis aux fraises. Mais bon, hein, déjà ça marche encore mieux, donc c'est bien, on fait des progrès, mais le King Kong là, il est toujours là, cette espèce de
Bon, déjà, on peut être content. Apparemment, vous me direz votre ressenti dans les commentaires, j'ai l'impression que ça marche mieux. Hein, je sais pas si c'est parce que je viens de me réveiller de la sieste ou quoi, mais j'ai l'impression que ça va mieux. Et on est encore qu'en carbu de 15, hein, avec le 19. Aïe, 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 aïe. Je sais pas trop. Là, je sais plus quoi penser. C'est dommage, ce King là. Putain, il nous gâche le gâteau là. On a une grosse mouche sur un beau gâteau. Parce que là, franchement, la mob elle commence vraiment à être marrante de fou. Et on est loin d'être arrivé au bout. J'ai pas encore touché au cylindre. J'ai le carbu de 15, j'ai l'allumage d'origine. Bref. Bon, il y a quelque chose qui serait intéressant, hein, ça serait de tester un rotor interne. Hein. Alors là, la mob, vous la reconnaîtriez plus. Hein. Et là, je pense que la machine, elle se lève. Hein. Donc, les copains... Ah, ça me fait chier parce que... Bon, ça pourrait être intéressant de tester le rotor interne, d'autant plus que je pourrais jeter un œil au joint SPI au passage. Voir si ça pissote pas derrière l'allumage. Bon, je ne suis pas... Je ne pense pas, mais éventuellement on pourrait faire ça, même si ça fonctionne très bien avec l'allumage d'origine. Hein. Honnêtement, là, la mob, elle est... là, c'est un bon délire, quoi. Hein. Donc là, en fait, bah, écoutez, ce qu'il faudrait faire, donc là, j'ai un joint de 0,5 en alu, plus un joint de 0,3 en alu, donc j'ai 0,8 en joint de culasse. Donc si je mets un joint de culasse graphite de 1 mm, bah, je retombe sur les mêmes valeurs qu'on a là. Et bon, je crois qu'on va laisser comme ça, hein, vu que ça marche fort, hein, comme ça. Hein. Ça n'a pas l'air mal, hein, ça n'a pas l'air mal du tout avec un 4 de squish. Maintenant, bah écoutez, je vérifierai le volume hein, quand je déposerai le moteur. Hein, si ce King continue à nous faire de la résistance, et imaginons que je constate que le joint SPI fuit. Enfin bref, rien n'est logique dans ce vlog, hein, enfin depuis quelques vlogs. Quoi que je fasse, le King est toujours là. Maintenant, il y a peut-être quelque chose hein, qui sera à vérifier, c'est peut-être que niveau carburation, je suis pauvre. Hein. Peut-être que maintenant, je pourrais peut-être remonter le gicleur de ralenti, voire remettre un boisseau de 30. Je sais même plus ce que j'ai comme boisseau, mais je crois que c'est un 40. Peut-être que je pourrais enrichir au principal, j'en sais rien. On a bougé tellement de trucs. J'ai bougé tellement de trucs, j'ai testé tellement de trucs que je sais plus trop où j'en suis. Et que si ça se trouve, maintenant, le problème peut se régler par la carburation. Donc bon. La seule chose importante, c'est qu'on est en train de progresser et on constate des choses vraiment bizarres. Vous avez vu, hein, là, le truc, je l'ai décomprimé de 0,5. Donc j'ai rajouté 0,5 au squish. Et le truc chauffe plus. Bon. Certes, je lui ai tiré dedans comme un véritable taré, c'est vrai. La machine, j'ai laissé tourner jusqu'en bas, mais quand même, on n'a jamais remarqué des températures aussi hautes. Et pourtant, l'avance est beaucoup plus basse qu'avant. Le taux de compression est plus bas qu'avant. Comme quoi, les idées reçues, hein, parfois, des fois, bah, elles sont pas forcément vraies. Hein. Enfin voilà les copains, bah écoutez là il commence à y avoir du croustillant, mais on a toujours l'autre là qui nous emmerde, voilà. Bon, écoutez j'espère que ça vous a fait marrer hein, de me voir aussi pris au dépourvu, autant pris au dépourvu parce que là j'ai du mal à expliquer tout ce qui se passe. Voilà, j'ai beau avoir beaucoup d'expérience, bah voilà, vous avez vu, hein, même quand on a beaucoup d'expérience, bah des fois on peut être étonné. Donc, bah écoutez les gars, en tout cas ça va être terminé pour ce numéro. Moi, je vais rentrer chez moi, puis je vais encore cogiter du boulard pour savoir ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais on va faire quelque chose, hein. Bon, je vous dis pas qu'on va mettre l'allumage à rotor interne. Ça, moi, je le garde. Ça sera la cerise sur le gâtal.
Enfin, on verra. On verra. Parce que voilà, le MVT, il me semble que l'avance arrivée à 3000 tours, boum, elle descend d'un coup, elle est vachement basse. Mais jusqu'à 3000 tours, il y a beaucoup d'avance. Donc, voilà. Si l'avance aide vraiment au niveau du King, il est possible que ça aille mieux. Mais bon, hein, vous avez vu, il n'y a rien de sûr. Hein. Bon, bref. J'espère que ça vous a fait marrer. Et qu'on va bien se marrer dans les prochains numéros. Hein. Allez, n'oubliez pas, le petit cliquot. Hein. Allez, salut les potos. Ciao.